Depuis des temps immémoriaux, l'humanité a cherché à se prémunir contre des forces invisibles qui façonnent l'existence d'une manière que nous peinons souvent à comprendre. Les malédictions, les attaches spirituelles, les poids qui paraissent nous hanter sans cause évidente ont marqué la vie de nombreuses personnes. Pourtant, Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous a dotés d'armes spirituelles pour rompre toutes les entraves et rétablir ce que l'adversaire a cherché à anéantir. Parmi ces armes, l'une des plus redoutables réside dans les psaumes. La parole de Dieu n'est pas un simple recueil de textes d'un autre âge, mais un guide vivant et puissant pour affronter les combats spirituels avec l'autorité qu'il nous a confiée. Cependant, tous les croyants n'en ont pas pleinement conscience. Beaucoup passent leur jour à se débattre avec des épreuves qui semblent sans issue, ignorant que la solution se trouve à portée de main dans les Écritures. Aujourd'hui, nous allons explorer un psaume capable de briser les malédictions et les liens. Un psaume utilisé à travers les âges par ceux qui ont saisi que la victoire spirituelle ne s'obtient pas par la force humaine, mais par l'action divine. Avant d'aborder cette prière puissante, il est crucial de réaliser qu'une malédiction n'est pas toujours manifeste. Elle ne se limite pas à des paroles prononcées avec malveillance, mais peut naître de brèches ouvertes dans le domaine spirituel, laissant entrer des obstacles, des épreuves et des chaînes qui freinent notre vie à notre insu. Cela peut se traduire par des cycles récurrents d'échecs, de maladies, de peur, de désespoir ou encore par une absence de paix intérieure. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu ne nous a pas abandonnés sans recours. Il nous a équipés d'outils pour démolir toutes les œuvres de l'ennemi et revendiquer la liberté qui nous revient en Christ. En ouvrant la Bible et en proclamant ces paroles avec foi, nous ne récitons pas de simples versets anciens. Nous libérons une puissance qui transcende le temps. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus acérée qu'une lame à double tranchant, capable de renverser toute opposition de l'adversaire et d'instaurer la volonté divine dans nos vies. Il existe un psaume particulier, porteur d'une onction spéciale pour la délivrance, utilisé pour rompre les attaches spirituelles, briser les jougs d'oppression et faire jaillir la lumière là où les ténèbres ont tenté de s'imposer. Mais avant de le proclamer, il est essentiel de préparer notre cœur, car la foi ne se résume pas à répéter des mots. Elle exige de croire de tout notre être que Dieu surpasse toute malédiction et qu'il répond avec force lorsque nous faisons appel à lui. Peut-être traversez-vous en ce moment une lutte que vous ne comprenez pas totalement. Peut-être avez-vous tout tenté sans voir de changement. Peut-être ressentez-vous une force invisible qui vous retient, faisant s'effondrer vos efforts chaque fois que la réussite semble proche. Si vous observez dans votre vie des schémas répétitifs sans explication, des blocages constants dans certains domaines, une oppression spirituelle ou une sensation que quelque chose entrave votre épanouissement, ce message vous est destiné. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu veut vous affranchir, et ce psaume, proclamé avec foi, pourrait être le tournant qui brisera tout ce que l'ennemi a dressé contre vous. Avant de le déclarer, je vous invite à faire un geste avec moi. Fermez les yeux un instant et demandez au Saint-Esprit de préparer votre cœur. Nous ne voulons pas que ce moment soit purement informatif, mais qu'il marque une transformation. Demandez à Dieu de vous révéler s'il y a des fardeaux à lui confier, des liens cachés à rompre. Prenez un temps de pause et laissez-le s'adresser à vous, car lorsque nous nous tournons vers lui avec un cœur sincère, il répond. Et quand nous proclamons sa parole avec foi, les cieux s'ouvrent et la lumière de Christ dissipe toutes les ténèbres. Si vous êtes prêts, affirmez dès maintenant avec foi que tout joug est brisé au nom de Jésus. Croyez que le sang de Christ a le pouvoir de vous libérer et que ce psaume est une clé que Dieu place entre vos mains pour ouvrir les portes de la victoire. Ne le proclamez pas comme une simple prière, mais comme un décret d'autorité, car la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Ce que nous allons déclarer aujourd'hui n'est pas un banal passage biblique. C'est une arme spirituelle capable de transformer votre vie à jamais. Êtes-vous prêt à l'accueillir? Dites-le moi dans les commentaires, et ensemble, entrons dans ce moment de délivrance. Si l'ennemi a cherché une chose depuis l'aube des temps, c'est bien à enchaîner le peuple de Dieu avec des mensonges, de l'oppression et des fardeaux qui ne sont pas destinés aux enfants du Très-Haut. Beaucoup, sans s'en rendre compte, ont vécu sous des chaînes invisibles, luttant contre des problèmes qui semblent interminables, répétant les mêmes cycles sans trouver de véritable issue. Mais Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans la servitude, mais dans la liberté. Sa parole est l'instrument le plus puissant pour briser toute malédiction et tout lien qui pourrait peser sur votre vie en ce moment. Ce que nous allons entreprendre aujourd'hui n'est pas un simple enseignement, c'est une guerre spirituelle. L'ennemi ne veut pas que vous découvriez ce secret, qu'un psaume, lorsqu'il est proclamé avec foi, déchaîne la puissance de Dieu et annule toute œuvre du malin. Si vous êtes ici,
C'est parce que Dieu veut vous dévoiler cette vérité et vous offrir la victoire sur ce qui vous a opprimé. Peut-être avez-vous remarqué dans votre vie des portes qui restent fermées sans raison apparente, des opportunités qui s'évanouissent, des relations qui s'achèvent toujours dans la douleur, des luttes financières qui persistent malgré vos efforts. Peut-être ressentez-vous une lourdeur dans votre esprit, comme si quelque chose obstruait votre chemin, vous empêchant de progresser dans les plans que Dieu a pour vous. Le pire, c'est que ces liens sont parfois si anciens que nous finissons par les considérer comme une part normale de notre existence, pensant qu'il faut s'y résigner. Mais Dieu ne vous a pas créé pour vivre limité, mais pour marcher dans sa plénitude. Son désir est que vous goûtiez à sa faveur, que vous viviez dans l'abondance de sa grâce, que vous avanciez avec l'autorité qu'il vous a donnée. Ainsi, s'il y a dans votre vie quelque chose qui vous a retenu captif, aujourd'hui est le jour où ces chaînes se brisent au nom de Jésus. Les malédictions et les liens peuvent revêtir diverses formes. Certaines sont générationnelles, héritées de nos ancêtres, des chaînes transmises de génération en génération sans jamais être rompues, des schémas de manque, de maladie, de division familiale, de peur constante, des portes qui se referment sans cesse. D'autres naissent de paroles malveillantes prononcées contre nous à un moment de notre vie. Peut-être quelqu'un a-t-il déclaré que vous ne réussiriez jamais, que vous étiez voué à l'échec, que vous n'étiez pas à la hauteur, et ces mots se sont enracinés dans votre cœur, limitant votre foi, altérant votre vision de la vie et vous faisant croire qu'il n'y a pas d'échappatoire. Mais ce que l'ennemi a tenté d'utiliser contre vous, Dieu le transformera en victoire. Sa parole proclame dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Combien de fois avez-vous eu l'impression de lutter contre une force invisible ? Des situations qui se répètent sans raison apparente, des problèmes qui surgissent au moment où vous êtes sur le point d'avancer, des portes qui se ferment à la dernière seconde. Très souvent, ces obstacles ne sont pas le fruit du hasard, mais des stratagèmes de l'ennemi pour vous empêcher d'entrer dans la plénitude que Dieu vous réserve. Aujourd'hui, vous tenez entre vos mains une clé spirituelle, un psaume utilisé depuis des siècles comme une prière de délivrance, une proclamation de l'autorité de Dieu sur toute œuvre des ténèbres. Ce psaume n'est pas un simple texte biblique, c'est un décret de victoire, une affirmation que toute chaîne se brise et que la lumière de Dieu chasse toutes les ténèbres de votre vie. Le monde spirituel est bien réel, et nous livrons souvent des batailles que nos yeux physiques ne peuvent percevoir. Mais Dieu nous a donné l'autorité sur toute puissance de l'ennemi. Jésus a triomphé à la croix, et cette victoire nous appartient. Cependant, la clé réside dans la manière dont nous nous positionnons dans cette vérité. Si nous continuons à céder à la peur, à la défaite ou au découragement, l'ennemi conservera une emprise sur nos vies. Mais si nous nous levons, la parole de Dieu sur les lèvres, et déclarons avec foi notre liberté, alors la puissance de Dieu se manifeste, et tout ce que l'adversaire a tenté d'ériger s'effondre. Il est temps de prendre votre place dans cette bataille spirituelle. Vous n'êtes pas seul. Dieu a placé son esprit en vous et vous a conduit ici parce qu'il veut que vous entendiez ce message. Rien de ce que vous avez vécu n'est fortuit. Si ce message résonne en vous, c'est que le Saint-Esprit agit pour briser des chaînes dans votre vie aujourd'hui. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre qu'il n'y a pas d'issue. Ne tombez pas dans le piège de croire que les choses resteront toujours ainsi. Dieu est plus grand que tout obstacle, plus puissant que toute malédiction, et sa parole est la vérité absolue qui pulvérise tous les mensonges de l'adversaire. Aujourd'hui, nous allons proclamer ce psaume ensemble, mais avant cela, je vous invite à préparer votre cœur. Ceci n'est pas une simple prière, c'est un acte de guerre spirituelle. Si l'ennemi a utilisé quelque chose contre vous, nous le remettons à Dieu aujourd'hui. Si vous ressentez une oppression, un fardeau inexplicable, présentez-le au Seigneur en cet instant. Fermez les yeux et demandez au Saint-Esprit de révéler ce que vous devez lui confier. N'ayez pas peur de l'admettre. Dieu ne vous juge pas, il veut vous guérir et vous libérer. Proclamez à haute voix que ce jour marque votre délivrance. Peu importe depuis combien de temps vous portez ce poids, peu importe combien de générations ont traversé la même épreuve, ce qui n'a pas été brisé hier le sera aujourd'hui au nom de Jésus. Affirmez que toute malédiction, tout lien, tout fardeau qui ne vient pas de Dieu est dissous aujourd'hui par la puissance de sa parole. Si vous croyez que Dieu peut agir dans votre vie à travers ce message, écrivez-le dans les commentaires. Déclarez avec foi que ce jour est un jour de victoire et de délivrance. Dieu est présent, sa puissance opère en ce moment. Quelque chose se transforme dans le domaine spirituel, même si vous ne le voyez pas encore.
Lorsque nous proclamerons ce psaume, ce ne sera pas une simple lecture, mais un acte de foi qui ouvrira des portes dans le monde spirituel et apportera la délivrance dans votre vie. Êtes-vous prêt à recevoir cela? Si vous croyez sincèrement que Dieu peut intervenir aujourd'hui, préparez-vous, car ce moment est unique. Ce n'est pas un hasard que vous soyez ici. Dieu vous a guidé jusqu'à ce message parce qu'il veut accomplir en vous quelque chose que l'ennemi a tenté de bloquer depuis trop longtemps. Quand la lumière de Dieu pénètre, les ténèbres n'ont d'autre choix que de s'enfuir. Si vous sentez qu'une force vous a opprimé, vous a privé de paix, de joie ou d'opportunité, aujourd'hui marque le début d'un renouveau par la puissance de sa parole. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous senti que vous progressiez pour voir tout s'écrouler subitement? Combien de fois des portes se sont-elles ouvertes pour se refermer au dernier moment? Combien de fois avez-vous perçu une barrière invisible vous retenant, chaque pas en avant semblant entravé par un obstacle inexplicable? Peut-être l'avez-vous attribué à la malchance, au destin ou aux circonstances. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe des forces spirituelles à l'œuvre, cherchant à vous enfermer dans un cycle dont la sortie semble impossible. L'ennemi ne veut pas que vous saisissiez ce que Dieu a préparé pour vous. Vous revendiquiez les promesses destinées aux enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons changer cela. Nous allons proclamer un psaume doté d'un pouvoir unique pour briser toute malédiction, tout lien et toute influence qui ne vient pas de Dieu. Avant de le faire, comprenez ceci, la bataille spirituelle est réelle. Ce n'est ni une fable, ni une exagération, ni une invention. Depuis les origines, l'ennemi a cherché à détourner, enchaîner et détruire ce que Dieu a établi pour son peuple. Sa stratégie reste inchangée, la tromperie. Il veut vous faire croire que vous ne pouvez pas changer, que vous êtes condamné à porter ces fardeaux, que les malédictions qui vous affectent sont inévitables. Mais la parole de Dieu affirme le contraire. En Christ, nous sommes libres. En Christ, nous avons l'autorité. En Christ, toute chaîne est brisée. Aujourd'hui, nous allons entreprendre quelque chose que beaucoup n'ont jamais osé. Affronter ces liens spirituellement, non par la force humaine ou des moyens terrestres, mais avec l'arme la plus puissante qui soit, la parole de Dieu. La Bible déclare dans Hébreux 4, 12 que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Cela signifie que lorsque nous proclamons les Écritures avec foi, nous déchaînons une puissance surnaturelle qui tranche toute œuvre de l'ennemi et instaure le royaume de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas une simple lecture, ni un rituel, c'est un acte de guerre spirituelle. Posez-vous cette question. Êtes-vous vraiment prêt à laisser derrière vous ce qui vous a opprimé? Car souvent, nous nous habituons tant à la lutte que, sans nous en rendre compte, nous nous y accrochons. Mais Dieu vous appelle aujourd'hui à faire un choix. Soit vous continuez à porter les chaînes que l'ennemi a placées sur vous, soit vous vous levez dans la foi et proclamez que tout ce qui ne vient pas de Dieu est annulé au nom de Jésus. Je ne veux pas que vous viviez ce moment en spectateur. Je veux que vous participiez activement à cette guerre spirituelle. Déclarez avec votre bouche ce que vous croyez dans votre cœur. S'il y a dans votre vie un fardeau persistant, écrivez-le dans les commentaires et proclamez que, par la puissance de Dieu, ce fardeau est brisé aujourd'hui. Car lorsque nous proclamons la parole avec foi, nous établissons la puissance de Dieu dans nos vies. Et s'il y a une chose que l'ennemi redoute, c'est de voir les enfants de Dieu se lever avec autorité et revendiquer ce qui leur appartient. Écoutez bien, il n'existe aucune chaîne que Dieu ne puisse briser, aucun lien trop résistant pour sa puissance, aucune malédiction que son nom ne puisse annuler. Si ce message vous touche, si quelque chose en vous s'éveille pendant que nous parlons, c'est que le Saint-Esprit agit en cet instant. La présence de Dieu est là, et son pouvoir est déjà à l'œuvre. Quelque chose se fracture dans le domaine spirituel, quelque chose que l'ennemi veut vous cacher, mais que Dieu a décidé de vous révéler aujourd'hui. Ce que nous ferons ensuite n'est ni une simple prière, ni un geste symbolique. C'est un décret de victoire, un cri qui monte jusqu'aux cieux et que Dieu entend avec puissance. Ce psaume n'est pas un texte ordinaire. C'est une épée qui tranche toute œuvre de l'ennemi et libère la gloire de Dieu sur votre vie. Alors, préparez votre esprit, ouvrez votre cœur, prenez ce moment avec le sérieux qu'il mérite. Car lorsque nous proclamerons cette parole ensemble, quelque chose va changer dans votre vie. Ne doutez pas, ne le remettez pas en question. Croyez de tout votre cœur que Dieu est sur le point d'accomplir une œuvre puissante. Si vous êtes prêt à recevoir cette délivrance, écrivez-le dans les commentaires. Déclarez avec foi que tout change aujourd'hui, que les malédictions se brisent, que les liens se dissolvent, que la lumière de Dieu envahit chaque recoin de votre vie. Ce n'est pas le moment de rester silencieux.
C'est le moment de proclamer avec autorité ce que Dieu a décrété pour vous. Êtes-vous prêt à entrer dans cette bataille spirituelle et à saisir la victoire? Alors préparez-vous, car nous allons maintenant plonger dans le pouvoir du psaume ultime pour briser les malédictions et les liens. Lorsque nous proclamons un psaume avec foi, nous ne répétons pas simplement des mots, nous activons une vérité éternelle dans nos vies. La parole de Dieu n'est pas un assemblage de phrases poétiques. C'est une clé qui ouvre des portes dans le monde spirituel, un bouclier qui nous protège, une épée qui tranche toute œuvre de l'ennemi. Mais pour que cette parole porte du fruit dans nos vies, nous devons l'appliquer avec conviction, compréhension et une totale disposition à laisser Dieu agir en nous. Il ne suffit pas de la lire, il faut la déclarer, la vivre et la laisser transformer chaque fibre de notre être. Ce psaume a un but précis, briser toute malédiction, détruire tout lien et anéantir tout obstacle dressé par l'ennemi. Mais pour que son pouvoir se manifeste, il doit être utilisé correctement. Certaines personnes ont proclamé la parole sans voir de résultat, parce qu'elles l'ont fait sans foi, sans persévérance ou sans saisir la portée réelle de ce qu'elle signifie. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment appliquer ce psaume pour qu'il produise un changement tangible dans votre vie. La première étape est de prier avec foi et autorité. Beaucoup prient avec doute ou crainte, comme s'ils demandaient à Dieu l'impossible. Mais la Bible affirme dans Matthieu 21, 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Cela signifie que lorsque vous proclamez ce psaume, ne le faites pas avec hésitation, comme une vague possibilité, mais comme une réalité qui s'accomplit déjà. Affirmez avec assurance que toute malédiction est brisée, que tout lien se défait, que la lumière de Dieu chasse toute œuvre de l'ennemi. Un témoignage saisissant illustre ce principe. Une femme vivait depuis des années sous une oppression spirituelle sans s'en rendre compte. Dès l'enfance, sa vie était marquée par le rejet, le manque et la maladie. Chaque fois qu'elle tentait de progresser, un obstacle la faisait reculer. Elle attribuait ses difficultés aux aléas de la vie, sans voir leurs racines spirituelles. Lorsqu'elle a découvert le pouvoir de la parole et a commencé à proclamer ce psaume quotidiennement avec foi, un changement s'est amorcé. Au début, les résultats n'étaient pas immédiats, mais elle a persévéré, confiante en la fidélité de Dieu. Jour après jour, elle déclarait que toute malédiction générationnelle était brisée, que toute influence des ténèbres était anéantie. Peu à peu, sa santé s'est améliorée, des portes de bénédiction se sont ouvertes, et pour la première fois, elle a goûté à une paix profonde. Cela nous enseigne une leçon essentielle. La persévérance dans la parole porte ses fruits. Il ne suffit pas de proclamer ce psaume une fois et d'attendre un miracle instantané. La prière et la proclamation doivent devenir une pratique constante. Dans Josué 1, 8, Dieu nous donne un principe fondamental, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car alors tu prospéreras dans tes entreprises et tout te réussira. Dieu nous assure que méditer sa parole jour et nuit garantit la victoire. Si vous faites face à des combats aujourd'hui, je vous encourage à intégrer ce psaume dans votre quotidien. Ne le laissez pas être une prière occasionnelle, mais une affirmation constante de victoire sur toute malédiction. Un autre aspect clé pour appliquer ce psaume efficacement est de fermer toute porte à l'ennemi. Souvent, nous désirons la délivrance de Dieu tout en maintenant des comportements qui nous lient spirituellement. Le péché, le manque de pardon, les attaches toxiques, la peur persistante, le doute. Ces éléments peuvent ouvrir des brèches par lesquelles les malédictions continuent d'agir. Éphésiens 4, 27 nous avertit, ne donnez pas de place au diable. Nous ne pouvons pas proclamer ce psaume tout en tolérant ce qui contredit la volonté de Dieu. Si vous voulez vraiment briser tout lien, soyez prêts à renoncer à ce qui ne glorifie pas Dieu. Un exemple marquant est celui d'un homme prisonnier d'un cycle d'échecs pendant des années. Chaque opportunité de progrès était anéantie par un imprévu. Il passait d'emploi en emploi sans stabilité, ses relations s'effondraient et une oppression constante pesait sur lui. Lorsqu'il a découvert ce psaume, il a commencé à le proclamer chaque matin, mais il se sentait toujours bloqué. Il a alors demandé au Saint-Esprit de lui révéler ce qui entravait sa délivrance. Dieu lui a montré qu'il portait du ressentiment et des blessures non guéries. En choisissant de pardonner et de lâcher ses attaches émotionnelles, tout a changé. Des portes se sont ouvertes, sa situation financière s'est redressée et la paix tant désirée a envahi sa vie. Cela démontre que la délivrance ne se limite pas à proclamer un psaume. Elle exige de laisser Dieu transformer notre cœur.
Si quelque chose freine votre vie spirituelle, remettez-le à Dieu aujourd'hui. Ne laissez rien vous priver de la plénitude de sa bénédiction. Dieu veut vous libérer totalement, mais vous devez faire votre part. Enfin, il est vital de témoigner. Apocalypse 12, 11 déclare « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Partager ce que Dieu a fait renforce notre foi et celle des autres. Si vous avez expérimenté la délivrance par la parole, ne restez pas silencieux. Proclamez avec audace ce que Dieu a accompli, car votre témoignage peut être la clé dont quelqu'un a besoin. Si vous sentez que Dieu agit en vous en ce moment, déclarez-le dans les commentaires. Si vous percevez qu'un lien doit être brisé aujourd'hui, affirmez-le avec foi. Ne laissez pas cet instant passer sans proclamer votre victoire. Écrivez avec autorité que toute malédiction est annulée, que tout lien est brisé, que le pouvoir de Dieu opère en vous maintenant. En proclamant la parole et en témoignant, nous scellons notre victoire dans le domaine spirituel. Ne restez pas muets, affirmez avec foi que ce jour change votre histoire. Maintenant que vous savez comment appliquer ce psaume, préparez-vous à le proclamer avec une foi renouvelée. Ce ne sera pas une répétition mécanique, mais un cri de guerre, une prière qui libère la gloire de Dieu sur votre vie. Si vous êtes prêt à voir sa main agir, ouvrez votre cœur, car ce qui suit est le moment où tout bascule. Lorsque nous proclamons ce psaume, nous ne prions pas simplement, nous élevons un cri qui atteint le trône de Dieu. Chaque mot prononcé porte un poids spirituel. Ce n'est pas une récitation, mais un décret, une affirmation de foi, une lame qui tranche toute malédiction et brise tout lien qui a tenté de vous retenir. Dieu a promis que sa parole ne revient jamais sans effet, mais accomplit ce pourquoi elle est envoyée. Pourtant, beaucoup échouent ici, ils espèrent des résultats sans y croire pleinement. Ce psaume n'est pas une formule magique, mais un pacte avec Dieu, un engagement envers sa vérité, une arme efficace uniquement lorsqu'elle est maniée avec une foi authentique. Si vous sentez aujourd'hui que quelque chose stagne dans votre vie, que des portes se ferment sans cesse, que vous portez un fardeau inexplicable, ce psaume est pour vous. Dieu ne veut pas vous voir enchaîné, prisonnier de cycles d'échecs et de douleurs. Aujourd'hui, vous pouvez être libre, mais la décision vous appartient. Êtes-vous prêt à faire un pas de foi? Êtes-vous prêt à lâcher ce qui vous retient et à marcher dans la liberté que Dieu vous offre? Peu importe depuis combien de temps vous luttez, peu importe l'intensité de l'oppression, le pouvoir de Dieu est plus grand, et ce psaume est une clé qui ouvre la porte à cette liberté. Certaines personnes ont vu leur vie transformée de manière saisissante par ce psaume. Une femme portait depuis des années des malédictions générationnelles sans le savoir. Tout dans sa vie semblait marqué par la défaite. Relations, travail, santé. Malgré ses efforts, elle revenait toujours à un point de douleur. Un jour, après avoir entendu un enseignement sur la puissance de la parole, elle a décidé d'appliquer ce psaume avec foi. Elle le proclamait quotidiennement, s'accrochant à chaque mot, croyant que Dieu pouvait briser toute chaîne. Peu à peu, des portes se sont ouvertes, des relations brisées se sont restaurées, une maladie persistante a disparu. Ce qui semblait impossible, Dieu l'a rendu possible, parce qu'elle a choisi de croire. Ce témoignage révèle une vérité cruciale. Dieu est prêt à agir, mais il ne peut intervenir dans une vie dépourvue de foi. Hébreux 11, 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Si nous proclamons ce psaume avec scepticisme, sans saisir son pouvoir, rien ne changera. Mais avec une foi ferme, le ciel s'ouvre et Dieu répond. Réfléchissez, si Dieu l'a fait pour elle, pourquoi pas pour vous? Il ne fait pas de favoritisme. Si vous entendez ce message, c'est que Dieu veut accomplir quelque chose de grand dans votre vie. Si vous êtes las de lutter, si vous avez tout essayé sans succès, demandez-vous, ai-je vraiment donné à Dieu l'opportunité d'agir? Ai-je proclamé sa parole avec foi ou avec doute? Ai-je laissé sa vérité briser les mensonges de l'ennemi dans mon esprit? Un autre témoignage illustre cela. Un jeune homme vivait depuis des années sous des liens invisibles. Chaque tentative d'avancer était stoppée par un obstacle. Il s'efforçait dans ses études, son travail, ses relations, mais une barrière invisible le freinait. Pendant longtemps, il a ressenti une oppression sans la comprendre. Puis, lors d'une conférence, il a entendu parler du pouvoir de proclamer la parole. Pour la première fois, il s'est saisi de ce psaume avec une foi nouvelle. Il le proclamait chez lui, au travail, chaque matin,
et les blocages qui le retenaient depuis des années ont commencé à s'effacer. Des opportunités inattendues ont surgi, sa vie a radicalement changé. Mais surtout, il a trouvé une paix intérieure qui ne dépendait pas des circonstances, une certitude que Dieu était avec lui. C'est ce que je veux que vous saisissiez. Proclamer ce psaume ne transforme pas seulement vos circonstances, mais aussi votre cœur, votre relation avec Dieu, votre vision de la vie. Alors, que désirez-vous que Dieu fasse pour vous aujourd'hui? Ce qui suit n'est pas un moment banal, mais un tournant. Je ne veux pas que vous restiez passifs. Participez activement à ce mouvement de Dieu. Prenez ce moment au sérieux, car ce que nous proclamerons ensemble peut tout changer. Si quelque chose vous retient depuis trop longtemps, écrivez-le dans les commentaires. Déclarez ce que Dieu va briser aujourd'hui. En le faisant, vous scellez votre foi, vous affirmez publiquement que Dieu agit en cet instant. Ne laissez pas l'ennemi vous voler cette délivrance. Proclamez-le avec foi et autorité, car aucune chaîne ne résiste au pouvoir de Dieu. C'est le moment. Si vous êtes prêt à voir la puissance de Dieu à l'œuvre, ouvrez votre cœur, laissez la foi grandir en vous. Lorsque nous proclamerons ce psaume ensemble, quelque chose se brisera dans le domaine spirituel. Ce n'est pas qu'une prière, c'est une guerre, une victoire. Si vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu a pour vous, préparez-vous, car ce qui suit est le moment où Dieu commence à agir. En proclamant ce psaume, nous entrons dans une bataille spirituelle où la victoire est déjà assurée par sa puissance. Mais il est essentiel de comprendre que ce n'est pas une simple répétition de mots. C'est une déclaration de guerre contre toute entrave qui nous a retenus. Jérémie 23, 29 proclame « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Cette parole est un feu qui consume toute œuvre de l'ennemi, un marteau qui pulvérise les forteresses dressées contre votre vie. Chaque fois que vous proclamez ce psaume, imaginez le feu de Dieu brûlant ce que l'adversaire a tenté d'ériger, le marteau du Seigneur fracassant toute barrière qui vous a stoppé. Rien n'est plus puissant que la parole de Dieu dans la bouche de celui qui croit en son autorité absolue. Mais voici le secret, vous devez y croire de tout votre cœur. Jésus enseigne dans Marc 11, 23. « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Dieu nous a donné l'autorité de parler aux montagnes, d'ordonner aux obstacles de disparaître, de proclamer la liberté sur nos vies. S'il y a une oppression ou un obstacle qui vous semble insurmontable, déclarez-le avec foi dans les commentaires. Toute malédiction dans ma vie est détruite. Tout lien est brisé au nom de Jésus. Écrivez-le, dites-le à haute voix, car en proclamant la parole avec foi, vous participez au miracle que Dieu veut accomplir. Certaines personnes ont vécu sous des malédictions sans le savoir. Des familles où les mêmes cycles se répètent. Pauvreté, maladie, rupture, addiction, mort prématurée. On parle de coïncidence, de fatalité, mais dans le domaine spirituel, l'ennemi a imposé des chaînes transmises de génération en génération. Pourtant, Dieu ne nous a pas créés pour vivre sous la malédiction, mais dans la bénédiction, la liberté, la victoire. Galates 3h13 nous rappelle « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous. » Si Christ a payé le prix, vous n'avez pas apporté ce qu'il a déjà vaincu. Un homme témoignait avoir vécu toute sa vie dans la ruine financière. Malgré son travail acharné, quelque chose le ramenait toujours en arrière. Il priait, croyait en Dieu, mais sentait une entrave. Un jour, on lui a enseigné le pouvoir de la parole et ce psaume. Il a compris qu'il ne suffisait pas de demander de l'aide, il devait exercer l'autorité donnée par Dieu. Il a proclamé ce psaume quotidiennement, l'affichant chez lui, au bureau, dans sa voiture. Peu à peu, des opportunités ont surgi, son entreprise a prospéré, et il a connu une stabilité inédite. Réfléchissez, combien de schémas se répètent dans votre vie? Combien de fois avez-vous senti un frein invisible? Ce n'est pas un hasard. L'ennemi a œuvré dans l'ombre pour vous priver de la plénitude de Dieu. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire « assez ». Proclamez avec foi que tout ce qui était retenu est libéré au nom de Jésus. Ce psaume brise non seulement les malédictions familiales, mais aussi les liens personnels. Beaucoup portent des chaînes invisibles dans leur esprit, des pensées limitantes, des peurs paralysantes, des insécurités qui les figent. Mais Dieu ne vous a pas appelé à l'esclavage, mais à la liberté. 2 Timothée 1, 7 affirme « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance
d'amour et de maîtrise de soi. Le Saint-Esprit veut briser ces liens mentaux, vous libérer de toute pensée qui ne vient pas de Dieu. Si vous avez cru que vous n'étiez pas assez fort, intelligent, qualifié, ce sont des mensonges de l'ennemi. Dieu vous a déjà tout donné pour vivre dans la victoire. Saisissez cette vérité et proclamez « Je suis libre au nom de Jésus, plus que vainqueur, je marche dans la bénédiction de Dieu ». Écrivez-le, dites-le à haute voix, car en proclamant la vérité de Dieu, l'ennemi perd son emprise. Il y a des moments où, même en étant croyant, tout s'effondre. Les prières semblent vaines, les réponses tardent, l'espoir s'amenuise, et la foi vacille peu à peu. Vous êtes-vous déjà senti ainsi, comme si Dieu restait silencieux, comme si ses promesses étaient pour tous sauf pour vous? Vous n'êtes pas seul. Une femme, fidèle à Dieu pendant des années, a vu sa vie s'écrouler. Elle priait, allait à l'église, lisait la parole, mais soudain, son entreprise a périclité, ses finances se sont effondrées, sa santé s'est dégradée, et ses proches se sont éloignés. Au début, elle a tenu bon dans la foi, mais chaque coup ébranlait sa confiance. Elle s'est demandé si sa foi était vaine, si Dieu l'avait abandonnée. S'il m'aime, pourquoi permet-il cela? Pensait-elle. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa lutte n'était pas contre les circonstances, mais contre une force spirituelle. Éphésiens 6, 12 nous avertit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres. Elle était attaquée sans le savoir. En doutant de Dieu, en cessant de proclamer sa parole, elle donnait à l'ennemi plus de terrain. Car la plus grande victoire de l'adversaire n'est pas de vous faire souffrir, mais de vous faire perdre la foi. 1 Pierre 5,8 nous met en garde. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. Il ne peut vous détruire si vous restez ancré en Dieu, mais s'il vous fait douter, il commence à tout démolir. Cette femme a fini par cesser de prier, pensant que c'était inutile. Elle s'est résignée, peut-être ma vie doit-elle être ainsi. Mais l'ennemi ne lui volait pas seulement ses bénédictions, il lui volait sa foi, son identité en Dieu. Combien d'entre vous se sont sentis ainsi, prêts à baisser les bras? Pourtant, Dieu ne s'est jamais détourné d'elle. Ésaïe 41, 10 proclame « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Bien qu'elle ait abandonné, Dieu continuait de l'appeler. Un jour, dans son désespoir, elle s'est souvenue de ce psaume, qu'elle avait lu souvent sans jamais le proclamer avec autorité. Avec le peu de foi qui lui restait, elle l'a déclaré. Au début, rien ne semblait changer, mais elle a persisté, se rappelant que le Dieu de la Bible était avec elle. Peu à peu, le fardeau s'est allégé, son esprit s'est éclairci, des opportunités sont revenues, sa santé s'est restaurée et sa foi s'est raffermie. Ce qui frappe dans son histoire, c'est ce que Dieu lui a révélé. Sa lutte était une guerre spirituelle visant à lui voler sa foi. Il en va de même pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous avez traversé tant d'épreuves. Aujourd'hui, cette oppression se brise. Proclamez la vérité de Dieu et reprenez ce que l'ennemi vous a volé. Ésaïe 54, 17 affirme « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». Quand vous proclamez la parole, les malédictions s'effacent, les liens tombent et la victoire vous appartient. Écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je renouvelle ma foi en Dieu. Je me lève avec autorité. Je proclame sa victoire sur ma vie. » Faites-le avec foi, car en le déclarant, vous l'établissez spirituellement. Si votre foi a été ébranlée, c'est le moment de faire demi-tour. Aujourd'hui est le jour de votre restauration, où vous décidez de faire pleinement confiance à Dieu. Ce qui suit n'est pas ordinaire. C'est le moment où vous vous levez spirituellement et proclamez ce que Dieu dit de vous. Ce que l'ennemi a tenté de détruire, Dieu le restaurera au centuple. Préparez-vous, en proclamant ce psaume ensemble, toute œuvre de l'ennemi sera anéantie, et Dieu vous relèvera plus fort que jamais. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être coincé dans un cycle sans fin, tournant en rond, chaque tentative d'avancer vous ramenant au point de départ? Vous avez prié, cru, suivi les enseignements, mais une force invisible semble vous retenir. Si cela vous parle, ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici. Dieu veut vous révéler une vérité puissante. Beaucoup vivent depuis des années dans les mêmes luttes. Une bénédiction semble proche, mais s'effondre au dernier moment. Des familles portent des fardeaux générationnels, maladies, ruptures, échecs,
sans explication. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi suis-je bloqué? Ce n'est pas de la malchance. La Bible parle de liens spirituels, de malédictions que l'ennemi impose pour vous empêcher d'entrer dans les promesses de Dieu. Mais la bonne nouvelle est là. Dieu vous a donné la clé pour tout briser. Jean 8, 36 déclare « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Dieu ne veut pas vous voir esclave de la stagnation ou de la défaite. Il vous veut libre, victorieux, dans la plénitude de son dessein. Mais vous devez agir, proclamer sa parole avec foi, briser ce qui vous retient, prendre l'autorité qu'il vous a donnée. Un homme luttait avec son entreprise. Malgré son travail acharné, chaque progrès était anéanti. Le même schéma se répétait, jusqu'à ce qu'on lui parle de ce psaume. On lui a dit de le proclamer quotidiennement sur sa vie, sa maison, son travail, en croyant que Dieu briserait les chaînes. Au début, il manquait de conviction, usé par la défaite. Mais en persistant, sa foi a grandi, et ce qui stagnait a bougé. Des portes se sont ouvertes, la prospérité est arrivée. Ce qui a changé, la parole de Dieu s'est activée dans sa vie, libérant ce qui était retenu. Cela peut arriver pour vous, mais vous devez proclamer avec foi. Toute chaîne dans ma vie est brisée au nom de Jésus. Ce que l'ennemi a bloqué, Dieu le libère aujourd'hui. Je marche dans la liberté de Christ. Écrivez-le, dites-le à haute voix. En proclamant la vérité, l'ennemi perd son pouvoir et la lumière de Dieu s'impose. Peut-être ressentez-vous encore un blocage malgré vos prières. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il ne vous a pas créé pour la défaite, mais pour la victoire. L'ennemi sait que tant que vous restez liés, il peut retenir ce qui vous appartient. Aujourd'hui, Dieu vous donne la clé pour briser toute malédiction. 2 Corinthiens 10, 4 affirme « Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser des forteresses. » Vous tenez une épée qui tranche toute œuvre de l'ennemi. En proclamant ce psaume, vous ne lisez pas un texte. Vous libérez le pouvoir de Dieu, déclarant que tout lien se brise, que ce qui était retenu est libéré. Avec foi, le ciel répond, les murs tombent, l'impossible devient réalité. Si vous avez tout essayé sans succès, Dieu vous dit, tout n'est pas perdu. C'est le moment de vous lever, de saisir ce qui vous appartient. Plus de défaites, plus de cycles, plus de barrières. Écrivez dans les commentaires ce que vous voulez que Dieu fasse. Déclarez-le comme accompli. Préparez-vous. En proclamant ce psaume avec foi, Dieu agira d'une manière inimaginable. Ce psaume brise les malédictions, détruit les liens, annule ce que l'ennemi a dressé contre vous. Proclamé à travers les âges dans les crises et les guerres spirituelles, il vous appartient aujourd'hui. Psaume 91, 1 à 2 dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est une déclaration de protection et de refuge. Mais la clé est « Je dis ». Vous devez le proclamer avec conviction. Aller à l'église ou lire la Bible ne suffit pas. L'ennemi attaque même les croyants qui n'exercent pas leur autorité. Peut-être l'ennemi a-t-il pris du terrain dans votre vie. Des schémas familiaux répétitifs, une fois tiédis, des luttes financières persistantes. Ce ne sont pas des hasards. Dieu vous a donné la clé dans sa parole. Psaume 91, 3 à 4 poursuit, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste destructrice. Il te couvre de ses plumes, et tu trouves un refuge sous ses ailes. » Dieu promet délivrance et protection, mais il agit par sa puissance, pas la vôtre. Identifiez où l'ennemi opère. Pensée défaitiste, résignation à des cycles anormaux, tant que vous ne les confrontez pas, ils persistent. Proclamez la parole, et ce qui est caché perd son pouvoir. Écrivez, « Aujourd'hui, je me lève dans le pouvoir de Dieu. » Toute chaîne se brise, toute malédiction est détruite au nom de Jésus. Psaume 91, 9 à 10 ajoute, « Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'atteindra. » Habiter en Dieu brise les malédictions, ouvre les portes, transforme les impasses en nouveaux départs. Croyez-le, proclamez-le. Proverbe 18, 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parlez victoire, et elle se manifestera. » Préparez-vous, en proclamant ce psaume ensemble, ce qui était lié se brisera. C'est le moment de saisir la victoire que Dieu a préparée. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous parle,
vous montre qu'il y a plus, que vous n'êtes pas condamné à vivre enchaîné. Que ferez-vous? Laisserez-vous tout en l'état, ou saisirez-vous l'autorité donnée par Dieu? L'ennemi veut que vous restiez passif, mais Dieu vous appelle à agir. Jacques 4, 7 dit, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. » Soumettez-vous pleinement à Dieu, puis résistez. Faites de sa parole votre fondement quotidien. Psaume 91, 14 promet, « Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai. » L'amour et l'intimité avec Dieu sont la clé. Ne vous contentez pas d'écouter, pratiquez. Chaque matin, proclamez Psaume 91 avec conviction. Écrivez une déclaration de foi dans les commentaires. Aujourd'hui, je me lève dans le pouvoir de Dieu. Les chaînes se brisent au nom de Jésus. Ce n'est pas par votre force, mais par son esprit. Zacharie 4, 6. Faites le premier pas, Dieu fera le reste. Fermez les yeux et dites, « Seigneur, je choisis de vivre sous ton abri. Je proclame ta parole et marche dans la liberté de Christ. » En le déclarant, les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent. Faites-en une habitude et vous verrez des miracles. Aujourd'hui, tout change. Si vous êtes ici, c'est que vous aspirez à la plénitude de Dieu, à la liberté, à sa protection. Ce n'est pas un hasard. Dieu vous rappelle que ses promesses tiennent toujours. Mais la foi sans action est vaine. Jacques 2, 17. Appliquez la parole, faites-en votre bouclier quotidien. Êtes-vous prêt à vivre cette vérité? Écrivez. Aujourd'hui, j'habite dans la présence de Dieu. Je prends sa parole comme mon arme. Toute malédiction est détruite au nom de Jésus. Chaque mot proclamé avec foi a du pouvoir. Fermez les yeux, dites à Dieu, « Je choisis ton abri, je proclame ta parole, je marche dans la liberté de Christ. » Les chaînes se brisent, les blocages s'effacent. Engagez-vous, et vous verrez sa main agir. Aujourd'hui est le début d'un changement radical.